Bonjour, j'espère que tu vas bien. Nous nous retrouvons encore ce matin avec le thème contrôle tes paroles. Les mots ont un grand pouvoir et nous devons contrôler ce qui sort de notre bouche. La parole est très très importante. Ton échec ou ton succès viendra de là. J'ai encore une histoire à te raconter aujourd'hui. Il y a quelques mois, j'ai fait la rencontre d'une dame. Elle est venue me voir et dans ces situations-là, souvent, je ne parle pas trop. Parce que je sais souvent que Dieu veut m'enseigner quelque chose ou bien c'est pour m'utiliser quelque part. Donc, j'ai observé. Elle était venue avec son fils. Et son fils avait presque 2 ans et ne marchait pas. La dame est venue s'asseoir d'abord. Elle a déjà commencé à parler mal. Oh, c'est ci. Oh, c'est ça. Les plaintes, les murs et puis tout. Je ne parlais toujours pas. J'écoutais et j'observais. Jusqu'à ce qu'elle me dise que non. Elle me dit que non. Son fils ne marche toujours pas. Elle est désespérée. Les médecins disent ci, les médecins disent ça. Je ne parlais toujours pas. J'observais en silence. Et là, je me demandais bien, mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant, je regarde l'enfant, il n'y a rien d'anormal, tout va bien, il est en santé, il est de bonne humeur et tout le reste. Jusqu'à ce que la bonne dame commence à parler, commence à dire des choses que je n'appréciais vraiment pas. En fait, pour ceux qui comprennent Djoula, elle parlait Nambara, Iteulikatakama. Je traduis en français. Excusez-moi du terme. C'est comme on dit, vous devinez la suite. Qu'est-ce que tu fais à traîner en bas? Lève-toi et marche. Donc la dame passait ses journées à insulter son enfant. Je me suis dit, mais tiens, c'est ça qui suit l'enfant. Dans ce genre de situation, je ne parle pas, comme je l'ai dit, parce que ça peut vexer la personne et tout, donc je garde silence. Là, j'en avais attendu assez. Je me suis levée, j'ai pris la main du petit garçon, on est allé faire un tour et là, le garçon a commencé à avoir confiance en lui. Il avait de l'assurance. On allait faire un tour dans la rue et avant qu'on revienne, il marchait. Il avait même lâché ma main. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, l'enfant marche, il court même. Il reste même pas tranquille. Et c'est après ça que j'ai commencé à enseigner la dame. J'ai dit, fais attention à ce que tu dis parce que ça peut suivre l'enfant. Le fait que tu lui parles comme ça, tu pèses pas les mots, mais dans le spirituel, ça suit l'enfant. Et ça peut jouer même sur son moral et tout. Souvent, l'erreur que nous commettons souvent, nous les mamans, quand on est énervé, on dit des choses et c'est pas des bonnes choses. Apprenons à proclamer des bonnes choses sur nos enfants. Ça, c'était entre parenthèses. Et quand j'ai fini, elle avait compris. Elle aussi, elle a changé son langage et tout le reste. Et je vois que ça va bien. Donc, c'est très important d'affirmer, de proclamer et de déclarer des bonnes choses sur ta vie. Peut-être que maintenant, tu es vigile dans une entreprise. Mais, ne désespère pas. Au lieu de regarder le côté négatif et tout le reste, chaque jour, lève-toi avec détermination. Proclame des bonnes choses tout le matin avant même de sortir du lit. Encore une belle journée pour faire des belles rencontres. Oui, je suis vigile, mais c'est juste une étape de ma vie.
Un jour, je serai directeur commercial dans cette même société. Un jour, je serai directeur adjoint. Apprends à dire des bonnes choses sur ta vie. Si tu ne le fais pas, personne d'autre ne le fera à ta place. Moi-même qui parle, il y a à peine 4-5 ans, je n'étais pas comme ça. J'étais désagréable. Tout ce qui sortait de ma bouche, c'était des choses. Oh, je préfère ne même plus penser à ça. Je ne faisais que me plaindre. C'était la faute du gouvernement. Ah, la vie est difficile. Ah, il ne m'arrive que des mauvaises choses. Je n'ai pas la chance dans la vie. Telle personne m'a fait ça, telle personne m'a fait ça. Je passais mes journées à accuser les autres. Alors que c'était moi le problème en fait. Les gens me fuyaient. J'étais désagréable de chez désagréable. Le dernier niveau. Quand les gens me voyaient venir, il y a beaucoup qui disparaissaient. Ils ne voulaient plus me voir. Parce que j'allais venir pourrir leur vie. Mais Dieu merci. Ma manière de voir les choses a complètement changé maintenant. C'est moi qui me tiens maintenant là à parler, à conseiller les gens, à coacher les gens. Il fallait peut-être que je passe par toutes ces étapes-là pour arriver à là où je suis. Pour que ma vie même soit un témoignage. Ces choses-là, ne les négligez pas. Arrêtez de vous plaindre. Les murmures ne vont rien changer à votre situation. Au contraire, soit vous allez toujours rester à la même place ou bien vous allez régresser. J'ai pas d'autre chose à dire. Proclamez juste des bonnes choses. Proclamez, proclamez et déclarez des choses que vous voulez voir dans votre vie. Et vous allez voir que ces choses-là vont arriver. Surtout tôt le matin, très tôt le matin, je me lève et je déclare. Souvent, je parle sur mes produits. Il y a tellement de témoignages. Je me lève, je parle sur mes produits. Cette semaine, je ne veux plus vous voir ici. Vous allez sortir. La dernière fois, je parlais de ça dans un de mes groupes. Oui, j'ai un groupe de femmes privées où je donne beaucoup d'astuces et de stratégies là-bas. J'expliquais comment je me levais tôt le matin et je déclarais, je parlais sur mes produits. Et quand je faisais ça, je voyais comment dans la semaine, les gens venaient prendre mes produits. Et effectivement, ça se vendait comme des petits pains. Et il y a une dame qui a expérimenté, elle est venue faire son témoignage, les preuves sont là. Elle m'a dit que quand elle a parlé comme ça, elle a fait 50 000 francs de vente et quelque chose qu'elle n'avait jamais fait. Elle était tellement contente. C'est tellement simple. Vraiment, expérimenter, ça ne vous coûte rien. Ça ne vous coûte pas de l'argent ni rien. Merci et bonne journée. Que Dieu veille sur nous.